Salut tout le monde! Vous vous êtes toujours demandé pourquoi on payait nos produits aussi chers en France alors qu'ils sont si peu chers aux États-Unis ou en tout cas plus abordables? Sur cette vidéo, je vous explique tout. Bonjour à tous, c'est Cédric de Sport US Company. Aujourd'hui, on va parler argent. Et ouais, c'est votre argent qui, pour vous, va dans ma poche. Et bien, je vais vous expliquer que seulement une petite partie de votre argent va dans ma poche. Et je vais vous détailler toutes les étapes d'une tarification d'un produit. Le football américain est un sport qui vient des États-Unis, dont le marché est potentiellement aux États-Unis à 90%. Tout le reste du monde n'est qu'une petite miette dans le marché du football américain. Autant vous dire que le marché français, c'est vraiment peanut comparé à ce qu'on peut avoir outre-Atlantique. Donc en partant de ce constat-là, déjà il va être compliqué d'aller négocier des tarifs avec les fabricants, Riddell, Nike, Adidas, Schutt, Wilson, autres. Ça va être très compliqué car notre marché ne pèse à rien. Il faut savoir qu'en France, on a environ, allez, si on agrandit la chose, environ 10 000 joueurs de football américain. 10 000 joueurs de football américain, c'est sûrement ce qu'il y a dans un État aux États-Unis et peut-être pas le plus gros. Il faut savoir aussi que l'argent alloué aux équipements aux États-Unis est tellement énorme et démesuré que l'argent dépensé par une seule université aux États-Unis est sûrement le budget annuel de Sport US Company pour fournir toute la France et l'Europe et un petit peu le monde. Le matériel de football américain, c'est une niche, il y a très peu de concurrents, mais malheureusement, on marge très peu. Quand on a la chance de pouvoir négocier une licence avec des tarifications à moins 40% sur le prix public d'une marque, on va dire chez Nike, chez Adidas, chez Riddell ou autre, dites-vous que même avec ces moins 40%, toute la logistique qui a organisée pour faire venir un produit des États-Unis vers la France, ça devient le parcours du combattant. On va partir sur un exemple concret. Voici une épaulière X-Tech. Vous vous dites, waouh, 570 € pour un morceau de plastique et de la mousse, c'est énorme. Eh bien, regardez exactement le prix que ça coûte. Donc une épaulière comme X-Tech, il faut savoir que X-Tech, j'ai la licence, donc je peux bénéficier d'une remise en grosse quantité sur le prix des épaulières. Donc je vais être totalement transparent avec vous. X-Tech me vend cette épaulière à l'unité 405 $. À ça, on va rajouter donc les frais d'envoi. À savoir que je ne peux pas commander une seule épaulière. Ils essayent de me faire des lots de 10 épaulières environ. Chez UPS, avec le tarif professionnel que je peux avoir, on va dire que ça va me coûter environ, allez, entre 300 et 400 € à faire envoyer en France. Donc soit environ 30 à 40 € par épaulière. Là-dessus, je vais devoir payer des droits de douane. Alors les droits de douane, il faut savoir que l'État français nous taxe sur la matière qu'on importe pour faire rentrer en France. Les droits de douane dépendent donc de la fabrication, de la matière de fabrication du produit. Ça va de 0,2% à 12% pour les produits les plus prisés. On va faire une moyenne, on va dire que là-dessus, c'est du plastique. On en est à 5% de droits de douane. Ensuite, je vais devoir avancer de la TVA. C'est un peu complexe à comprendre, mais je vais essayer de vous le faire simplement. 20% de TVA que je vais devoir avancer. Cette TVA, ce n'est pas vraiment une dépense, c'est juste un crédit de TVA. On va prendre cette somme qui est de 91,35 €, on va la mettre de côté et elle nous sera déduite de quand je vais revendre la matière. Donc venons-en au fait. Vous allez payer votre épaulière 570 €. Là-dessus, vous payez une TVA de 20%. Donc sur les 570 €, il y a 95 € de TVA. Cette TVA, vu que j'en ai déjà avancé 91,35 € et que j'en ai 95 € à payer, il me restera donc 4 € à rajouter pour être en règle avec ma TVA. Donc une fois la TVA payée, donc 570 moins les 95, nous sommes à 475 €. Moi de mon côté, ça m'a coûté 456,75 € à acheter le produit. Vous voyez que la différence n'est de à peine 20 €.
ce qui est vraiment très peu. Je vais peut-être d'ailleurs augmenter l'épaulière, non? Donc avec tout ça, vous comprendrez pourquoi il est compliqué d'offrir des codes promo sur certains produits. Là, je vous parle de la X-Tech, mais vous inquiétez pas, il y a d'autres produits où on marge beaucoup plus que la X-Tech. Allons chez Nike maintenant. Alors chez Nike, je n'ai pas les réductions que X-Tech ou Riddell ou d'autres marques peuvent m'offrir. Donc je les paye plein pot. Il faut savoir qu'une paire comme ça vaut environ 100 $. Donc je ne vous refais pas le calcul, mais aujourd'hui, si on les vend 160 €, c'est qu'il y a une raison. Et même sur les 160 €, on ne gagne pas énormément. Maintenant, c'est là où toute l'expertise de Sport US Company vient. Pour vous, c'est invisible, mais pour moi, c'est ce qui me permet de gagner un petit peu d'argent sur ma société. J'essaye de trouver des lots à acheter, souvent aux enchères chez Nike, qui permet de payer des paires beaucoup moins chères. Par contre, ça demande à dépenser beaucoup plus d'argent, une grosse somme. Les derniers lots en question m'a coûté peut-être 25 ou 30 000 $ à dépenser d'un seul coup. C'est un lot que je vais garder peut-être pendant 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans. Mais à la fin, ce lot m'aura rapporté peut-être 5 fois plus que le prix que j'ai payé. Donc vous comprendrez avec tous ces chiffres un peu barbares que gagner de l'argent avec Sport US Company, c'est pas si facile que ça. Et vous comprenez également que le prix que vous payez, beaucoup part à l'État, à UPS, aux transporteurs, à la logistique, au produit en lui-même, que je ne suis pas encore prêt de pouvoir m'acheter ma Bentley. Donc on va continuer à parler chiffres. Sport US Company, c'est environ 750 000 € de chiffre d'affaires, toutes taxes. Vous enlevez bien sûr la TVA, vous enlevez les produits à l'achat, vous enlevez les frais de logistique. Donc en bénéfice, il va rester environ 50 000 € à l'année, à savoir que là-dessus, je vais encore me payer ma voiture et bien sûr l'impôt sur la société. Ça, personne n'y échappe. Donc vous avez vu qu'il ne reste pas grand-chose dans la poche du propriétaire. Ça marche pour moi, mais ça marche aussi bien sûr pour tous les concurrents et toutes les sociétés qui tournent à peu près de la même façon. On ne peut pas augmenter les prix plus que de raisonnable. Vous payez déjà très cher vos équipements. Donc on essaye de rester raisonnable sur la tarification des prix et quand on doit augmenter un tarif, c'est vraiment qu'on n'a pas le choix de le faire. À savoir qu'en France, on n'a pas le droit de vendre à perte, c'est interdit. Chose qu'aux États-Unis, ils s'en foutent complètement. Donc comment je décide de pouvoir fixer tel ou tel prix? Il y a déjà le prix du marché, le prix de vente aux États-Unis. On va éviter de se positionner sous le prix de vente des États-Unis, ce qui est normal. On va regarder aussi bien sûr la concurrence, c'est logique. On va regarder combien est vendu un produit un peu partout. On va essayer de rester dans cette gamme de prix. Il y a des produits qui seront vendus en tarif release. Le tarif release, c'est le tarif qui a été vendu à la sortie du produit. Et vous avez constaté aussi que certains produits prenaient de la valeur ou en tout cas changeaient de valeur selon les disponibilités, selon les couleurs, selon les tailles. Ça, c'est ce qu'on appelle le back market. Et quand un produit devient rare et prisé, forcément, il prend de la valeur. Prenez les Vapor Edge 360 Pro 2 par exemple. Elles sont vendues chez Nike 120 $. En France, on les revend 200 €. Pour le moment, c'est un prix release. Tant qu'elles sont disponibles chez Nike, on les vendra à ce prix-là. Prenons maintenant ce magnifique modèle, c'est exactement le même en version Dunk. Modèle très prisé qui s'est vendu en quelques heures dans la première journée de vente. Elle était vendue 130 $, 10 $ de plus que la classique. Et aujourd'hui, elle se revend entre 350 et 650 $ aux États-Unis. Donc vous comprendrez que celle-ci, on va essayer de faire un petit peu plus de gains car le produit est devenu ultra rare. Et il va être très compliqué d'en trouver en dessous de 350 €. Imaginez maintenant le prix de celle-là. Vous l'avez jamais vu? C'est normal. Je vous affiche ici sa cotation chez StockX qui donne une idée de la valeur du produit. Donc maintenant, imaginez le prix de celle-là. C'est un prototype, c'est un sample, ce qu'on appelle, c'est un test effectué par Nike, jamais vendu au public, donc unreleased. Elle n'a pas de prix d'achat, elle n'a pas de prix de vente au public et je ne sais absolument pas combien elle cote. Allez-y, soyez inventifs, dans les commentaires, essayez de me donner un tarif pour cette paire-là. Et si on parlait sponsoring et partenariat du coup?
on va essayer d'expliquer un petit peu pourquoi c'est très compliqué. Il faut savoir qu'en Europe, en France, il n'y a pas d'argent à se faire sur le football américain. Le football américain n'est pas professionnalisé, donc ne rapporte pas d'argent à personne, sauf aux fabricants de matériel qui, eux, bien sûr, margent à x2, x3, x4 sur leurs produits. Donc il est compliqué d'aller offrir des pourcentages de réduction quand déjà nous-mêmes, nous n'avons que 10 à 15% de marge dans notre poche. Vous voyez donc que quand j'offre un code promo de 10%, clairement, c'est comme si je bossais presque gratuitement. On va dire que sur certains produits, c'est pas ouf. Sur d'autres produits, on gagne. Au global, on s'en sort. Prenons le sponsoring. Aux États-Unis, quand Nike sponsorise Odell Beckham Jr., Nike utilise l'image d'OBJ pour pouvoir faire des ventes. Ça s'appelle le marketing, la publicité. Les jeunes vont vouloir s'identifier à Odell Beckham Jr., donc ils vont acheter sa paire de gants, sa paire de baskets, son flow. Forcément, ça va rapporter de l'argent à Nike, qui, je vous le répète, eux sont fabricants. Donc quand on est fabricant, on marge à x4 environ, soit 400% de marge. Comme toute grande société, le budget marketing est énorme et ça ne les dérange pas d'aller payer des contrats de publicité quelques millions d'euros pour un seul joueur. Bien sûr, ils l'équipent de la tête aux pieds et tout ça gratuitement. Mais ici, on n'est pas aux États-Unis, on est en France et comme je vous le disais, le football américain en France ne rapporte rien. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de visibilité, on ne passe pas à la télé, on ne peut pas faire de pub et le marché est très fermé. Donc un jeune athlète, aussi brillant qu'il soit, malheureusement, quand il vient me voir et qu'il me demande « Cédric, est-ce que tu peux me sponsoriser? Je vais rentrer en équipe de France, je vais rentrer en ELF, je vais peut-être partir au Canada, je vais peut-être partir aux États-Unis. J'ai même des joueurs universitaires américains qui m'ont demandé de les sponsoriser. » Voici ma réponse. Écoute, tout d'abord, bravo pour ton parcours et continue comme ça. Malheureusement, sache que ici en France, toute l'image que tu vas apporter à Sport US Company ne remboursera jamais les frais que je vais dépenser pour toi. Si on repart dans les calculs, si j'offre environ 1000 € de matériel à un joueur, ce qui est quand même énorme, j'attends du joueur qu'il me rapporte au moins ces 1000 €, mais pas 1000 € de chiffre d'affaires, 1000 € de bénéfices. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre marge environ est de 10 à 15%, donc il va falloir qu'il me rapporte 10 000 € de chiffre d'affaires. 10 000 € de chiffre d'affaires pour quelqu'un qui n'est pas vendeur, c'est énorme. Très peu ont réussi à le faire. Sur certains, on va miser sur l'image du joueur, donc sans compter la rentabilité. C'est toujours bien d'avoir des égéries. Et pour d'autres, on va compter sur la rentabilité. Et donc, on va essayer de récupérer un maximum d'argent sur la pub que vous allez pouvoir faire. Mais clairement, pour être franc avec vous, ce n'est pas du tout rentable. Quand je le fais, c'est très très rare. Et bien souvent, ça vient de ma poche, c'est à perte. Alors bien sûr, c'est frustrant parce que tous ces athlètes qui passent des années et des années à travailler dur, que ce soit à la salle, que ce soit en vidéo, que ce soit dans le football, que ce soit dans le football IQ, dans leur nutrition, tout l'argent qu'ils peuvent mettre pour leur bien-être et pour leur efficacité, on aimerait pouvoir les récompenser. Mais c'est très compliqué pour un revendeur comme Sport US Company. Pour une marque, c'est différent. Pour un revendeur, c'est très compliqué de pouvoir sponsoriser. Ça vient souvent de notre poche et malheureusement, ça ne paye pas les factures. Pour les partenariats de clubs, c'est un peu la même chose. Si Sport US Company commence à offrir des partenariats avec tous les clubs qui le demandent, ça va être très compliqué car les clients sont les clubs et les joueurs. Donc si je commence à offrir 10% à tout le monde, autant baisser tous mes tarifs de 10%. Et alors là, on travaille pour la gloire. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui a envie de le faire. Aujourd'hui, je considère Sport US Company comme un loisir, comme une passion, comme quelque chose qui me fait plaisir. Certes, qui va prendre beaucoup de temps et beaucoup de logistique et d'essayer de trouver des nouvelles méthodes pour vous plaire, pour trouver des nouveaux produits. On a parlé des produits, on a parlé de la tarification, on a parlé des sponsors, on a parlé des partenariats. On n'a pas parlé d'un sujet, ce sont les frais d'envoi. Vous êtes nombreux à me demander pourquoi Cédric, tu n'offres pas les frais d'envoi. Eh bien, tout simplement parce que les frais d'envoi, je les paye. Et à l'année, ça me coûte une fortune à dépenser en frais d'envoi.
C'est un service qui est indépendant de vous ou de moi. Je paye une société, qui est Chronopost en l'occurrence. On paye un certain prix leur service et malheureusement, on ne peut pas se permettre d'offrir ces services-là tant que Chronopost nous offre pas ce service-là. À savoir que les frais d'envoi, ça n'est pas que le transport, mais c'est aussi la logistique. La logistique matérielle, des cartons par exemple. On dépense beaucoup d'argent dans des petits détails, les scotch, les petits emballages, les feuilles pour emballer vos produits, les frais pour pouvoir déposer vos colis dans un centre de tri. Tout ça pour essayer de rendre le système un peu plus professionnel, un peu plus qualitatif. Bref, vous l'aurez compris, tout ça, ça demande du temps, de l'argent, du personnel et donc ce n'est pas gratuit. On va quand même finir sur une note positive. Je vous ai beaucoup parlé d'argent, mais l'argent n'est qu'un outil. Ok, il ne faut pas se focaliser sur l'argent. Aujourd'hui, le seul moyen de bien faire les choses, c'est de les faire avec passion. Et plus vous allez avancer dans ce sens-là en écartant la vision que vous avez de l'argent, et plus vous arriverez à réussir dans tous vos projets. Donc n'oubliez pas une chose, quand on encaisse ça, seulement ça va dans notre poche. Ah mais au fait, il y a un point qu'on n'a pas discuté, c'est aussi les points de fidélité. Vous savez que Sport US Company a mis en place un système de fidélité, on a été d'ailleurs les premiers à le faire, en tout cas dans le monde du football américain, où à chaque achat, vous cumulez des yards, 1 euro égale 1 yard, et la valeur de 100 yards est égale à 5 euros, soit environ 5% de la commande que vous venez de passer que vous pourrez déduire sur une autre commande. Soit pour l'année 2022, environ 14 000 euros d'offerts à mes clients. Et voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à toutes les questions que vous vous posez sur les tarifications appliquées chez Sport US Company. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter si vous le souhaitez et de partager cette vidéo. Malgré que l'argent ne fasse pas le bonheur, on espère quand même atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires d'ici 1 ou 2 ans. Donc je compte sur vous, car Sport US Company, c'est aussi grâce à vous que ça existe. N'oubliez pas de continuer à faire vos projets avec passion, sans penser exclusivement aux résultats. Je vous dis à bientôt, restez connectés.